Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans mes entrevues avec les experts en immobilier, je reçois Jenny Dorvilliers. Yes. C'est une experte en courtier. Tu vois, je l'avais dit. C'est une experte courtier en assurance de dommages de. Courtier en assurance. Tu dis expert. Tu peux pas dire expert non plus? Non. Pour vrai? Ouais, parce qu'un expert et un courtier, c'est deux affaires. Ouais, je sais. Ok, on reprend. Okay. Bonjour, ben c'est bon, je vais dire je reçois, puis là tu dis ton nom. Courtier en assurance. Si tu veux, je peux le dire le titre. Ouais, j'avoue, hein. Ça va être plus simple comme ça. Ouais. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Jenny Dorvilliers, courtier en assurance de dommages des particuliers. Yes. Alors, on rentre dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, bonjour Jenny, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, je voulais faire venir quelqu'un, dans le fond, une personne, une professionnelle qui a un rôle très important dans une transaction immobilière parce que comme la majorité des gens le savent, c'est sûr que quand on achète une propriété, on fait affaire avec un courtier immobilier, on fait affaire aussi avec un courtier ou un spécialiste hypothécaire, un inspecteur en bâtiment, un notaire, mais un des rôles qui est extrêmement important que beaucoup de monde ne savent pas ou qu'ils oublient, c'est un courtier d'assurance de dommages. Comment on appelle ça encore? Des particuliers. Des particuliers. Ou commercial, dépendamment. Ou commercial, exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que je voulais faire venir justement une spécialiste dans son domaine, une courtier d'assurance de dommages, pour vous expliquer, pour rentrer en détail sur toutes les choses que les gens ne savent pas, pour vous éclaircir, puis en même temps vous aider à en apprendre le plus, surtout pour lorsque ça va être le temps de sélectionner ou de faire affaire avec une compagnie d'assurance. Alors, Jenny? Oui. T'es prête? Oui, je suis prête. All right. Alors, pour commencer, explique aux gens de où tu viens, c'est quoi ton background, puis comment tu es tombé justement dans les assurances. Bon, en fait, je suis entrée dans le domaine de l'assurance en 2004. J'ai commencé au service à la clientèle, puis par la suite, j'ai fait mes examens à l'AMF pour être expert en sinistre. Donc, ensuite, j'ai pris une pause, je dirais, là, à compter entre 2008 et 2011. Je suis revenue dans l'assurance, toujours comme expert en sinistre, jusqu'en 2015. Et j'ai eu une opportunité de finalement changer de branche. Où est-ce que mon directeur actuel, Marc-André Gaston, chez OVC Assurance, m'a fait une proposition de venir rencontrer le président d'OVC Assurance. Après un super bel entretien, j'ai pris la chance d'aller faire d'autres examens à l'Autorité des marchés financiers. J'ai obtenu ma licence comme courtier. Et depuis ce temps-là, je pratique chez OVC Assurance. Nice. Puis, pourquoi tu as décidé pourquoi les assurances de dommages? En fait, c'est vraiment... j'ai commencé en 2004, j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est vraiment une branche, disons, qui m'a intéressée beaucoup. Donc, j'ai pu évoluer, comme je disais tout à l'heure. Et peu importe ce que je faisais, écoute, j'ai étudié en gestion au HEC, j'ai voyagé beaucoup, j'ai travaillé à l'étranger un peu. Mais ça revenait toujours. Donc, l'assurance, c'est vraiment quelque chose que j'aimais, qui m'a touchée, j'imagine. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que ça touche vraiment l'assurance? Mais bref, ça me ramenait toujours, peu importe ce que je faisais, je revenais toujours à l'assurance de dommages. Donc, c'est ça. Et j'ai un côté entrepreneur. Donc, je pense que c'est pour ça que, justement, l'assurance et le fait d'être courtier, ça a fonctionné pour moi parce que tu as ce côté-là où est-ce que tu dois développer ta clientèle. Où est-ce que tu es là, tu fais pas juste vendre un produit, c'est vraiment que tu encadres ta clientèle d'une certaine façon du début à la fin, justement. Et ça touche beaucoup de choses. Donc, justement, les transactions immobilières qui sont une démarche importante dans la vie de quelqu'un parce que acheter une maison, dans le fond, c'est, développer ou build son patrimoine. Effectivement. Donc, c'est une grosse transaction dans le cours d'une vie. Et faire partie de cette transaction-là, en couvrant bien les clients, c'est super important. Donc,
Non, effectivement. Puis juste pour savoir, pour commencer justement à éduquer les gens pour qu'ils puissent en savoir plus, l'importance de l'assurance justement de dommages, parce que c'est sûr que les gens, quand ils achètent, comme tu le dis, ça fait partie de leur patrimoine familial, c'est la plus grosse dépense que les gens vont faire dans leur vie, donc c'est sûr qu'ils doivent le protéger. Effectivement. Il y a l'assurance vie, il faut qu'ils s'assurent justement en cas de décès ou quoi que ce soit, mais là, il faut assurer le bien. C'est quoi l'importance d'assurer le bien, juste pour que les gens, ça soit vraiment plus clair pour eux autres? Bon, déjà, du côté légal, lorsqu'on a une hypothèque, le prêteur, finalement, doit s'assurer que son investissement là, est protégé. Parce que si une hypothèque concède justement un montant de, je sais pas moi, un demi-million sur un bâtiment à quelqu'un qui n'a pas d'assurance puis que ça part en feu, il va falloir que quelqu'un paye cette personne-là. Donc, ou du moins reconstruise ce qui a été détruit par le sinistre. Alors, c'est sûr que légalement, c'est vraiment obligatoire d'avoir une hypothèque, d'avoir une assurance, en fait, lorsqu'on contracte une hypothèque. Maintenant, au-delà de ça, juste la logique des choses. On ne peut pas faire un gros investissement comme ça dans une vie et ne pas assurer son bien. C'est juste logique. Même, par exemple, quelqu'un qui hérite d'un bâtiment, il y a peut-être 0 hypothèque dessus, mais c'est quand même un héritage. Donc, s'il arrive quelque chose, il faut être en mesure de pouvoir être indemnisé, de reconstruire. Donc, c'est important, au-delà de magasiner une prime, de magasiner aussi une assurance avec des couvertures complètes, finalement, pour son bien. OK. Parfait. Je te challenge un peu, justement parce que qu'est-ce que je réalise, c'est que souvent, les clients, quand ils achètent, la dernière chose qu'ils pensent, c'est vraiment le courtier, d'assurer leur bien, parce qu'il faut absolument qu'ils aient justement leur preuve d'assurance pour pouvoir passer chez le notaire. Puis ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais c'est quoi les choses ou les composantes que les gens devraient savoir par rapport à leur maison lorsqu'ils vont vous contacter? Bien, c'est sûr que, comme je disais, c'est un gros investissement que d'acheter une maison. Donc, c'est sûr qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on achète. Dépenser des centaines de milliers de dollars sur un bâtiment, on ignore quand est-ce que la toiture a été refaite, quand est-ce que la plomberie a été touchée la dernière fois, l'électricité, quel type de chauffage qui est utilisé dans le bâtiment, les fenêtres, les portes, quand est-ce qu'elles ont été refaites ou le chauffe-eau, ça fait combien de temps qu'il est là. C'est toutes sortes de petits détails qui sont importants. Oui, la maison peut être belle, mais est-ce qu'elle est entretenue? Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'elle risque dans le fond, finalement, de peut-être tomber en ruine plus rapidement qu'on pense? Et est-ce que ça va être couvert si ça arrive? Si c'est perçu comme de la négligence, il peut y avoir des petits problèmes. Donc, je pense que c'est important que les gens sachent, connaissent l'état de santé de la maison qu'ils achètent finalement. Oui, c'est beau, une belle maison, mais est-ce qu'elle est en santé? Et puis, c'est des questions que les assureurs ont le droit de poser parce qu'ils doivent apprécier le risque de façon à ce qu'ils savent, OK, où est-ce que je mets ma protection? Est-ce que c'est un bâtiment que je veux nécessairement assurer? Est-ce qu'il est bien entretenu? Donc, tu sais, un exemple que je peux donner, à Montréal, par exemple, il y a beaucoup de maisons qui ont été construites dans les années 60. Mais si on calcule aujourd'hui, ça fait déjà au-delà de 50 ans. Donc, si je pose la question à un futur assuré, quand est-ce que l'électricité ou quand est-ce que le chauffage a été rénové, puis qu'on me dit que c'est d'origine, alors vous allez pouvoir comprendre que des plaintes électriques qui datent de plus de 50 ans, ça peut être un risque que peut-être l'assureur va être... Oui, tout à fait. Peut-être il va se retenir avant de... Il va poser plus de questions. T'es sûr que ça va être échangé après ça, 50 ans? Parce qu'il y a des risques de feu, des risques de dommages. Il y a toutes sortes de choses que l'assureur, finalement, veut prévenir avant de prendre le risque. OK, je comprends. Puis, une chose qui arrive souvent, même pas, je vais te poser quelques petites questions, plus techniques. Parce que souvent, dans les inspections, il y a qu'est-ce que l'inspecteur dit, qu'est-ce que la compagnie d'assurance a besoin de savoir. Admettons pour le réservoir d'eau chaude, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Dans les condos, c'est combien la garantie ou c'est quoi l'âge maximum que vous pouvez assurer par rapport à l'âge du réservoir d'eau chaude? C'est important de savoir que chaque compagnie d'assurance ont leurs normes de souscription. Par contre, le bon sens, puis encore une fois, ça peut être plus long, plus court. Il y a certaines personnes qui louent leur chauffe-eau, il y en a qui les achètent. Tu sais, 10 ans, là, commencez à penser à changer votre chauffe-eau, là. Tu sais, il peut percer, il peut juste moins bien fonctionner. Au bout de 10 ans, c'est le temps de commencer à regarder pour un nouveau chauffe-eau, je dirais.
Il y en a qui t'offrent plus longtemps, il y en a qui vont changer au bout de 8 ans aussi. Exact, c'est ça. Mais au moins de savoir, c'est quand est-ce qu'il va être installé ce chauffe-eau-là. C'est un exemple. Selon les composantes d'une propriété, selon les composantes toiture, fenêtre, réservoir d'eau chaude, électricité, chauffage, whatever, piscine aussi, souvent c'est quelque chose que les gens oublient. Est-ce qu'un assureur peut refuser de sur une maison à cause que les composantes sont trop vieilles ou comment ça fonctionne, vous, par rapport à vos différentes assurances avec qui tu fais affaire? Oui, bien c'est ça. En fait, étant donné que je suis courtier, je fais affaire avec au-delà de 20 assureurs différents. Maintenant, chaque compagnie a leur propre norme en termes de souscription et certains risques peuvent être tout de suite, d'ores et déjà, refusés par un assureur, tandis qu'un autre assureur peut être ouvert au risque, à accepter le risque, sous certaines conditions, bien souvent. Donc, mon travail, dans le fond, c'est de diriger le client vers l'assureur qui serait plus en mesure de le couvrir selon ses besoins et selon ce qu'il amène comme risque à l'assureur. Donc, que ce soit vieillot ou que ce soit neuf, que ça ait besoin de changement ou quoi que ce soit. À ce moment-là, on va voir avec quel assureur on va soumettre à la souscription le risque. Si, dans le fond, l'assureur est intéressé, on va parler avec les gens de la souscription, présenter le dossier et voir si effectivement le dossier pourrait être accepté et couvert par l'assureur en question. OK, parfait, je comprends. Puis, toi, tu es courtier d'assurance avec OVC? Oui, c'est ça. OVC, pour les gens qui ne connaissent pas OVC, c'est nouveau, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Dans quoi qu'ils se spécialisent? OVC Assurance. OVC, en passant, je ne sais pas si tu sais, mais ça veut dire « on vous couvre ». Arrête de pour vrai? J'aime ça. C'est simple, c'est droit au but. Donc, OVC Assurance, en fait, c'est un cabinet qui a déjà 3 ans maintenant, qui vient de fêter ses 3 ans. C'est vraiment, dans la façon dont on fonctionne, c'est du jamais vu au Québec, même je pense dans l'histoire de l'assurance Canada. On a la croissance organique la plus rapide de toute l'histoire de l'assurance en termes de nouvelles affaires. Alors, comme je disais, on fait affaire avec une vingtaine de compagnies. On mise beaucoup sur le service personnalisé, les heures flexibles de nos courtiers pour pallier aux besoins et aux demandes de nos clients. Donc, vraiment, là, ça, c'est quelque chose qu'on fait très fièrement. Le client, c'est la priorité numéro 1 chez OVC Assurance. Ensuite de ça, on est une vingtaine de courtiers aussi qui évoluent ensemble. Écoute, je pense que on a tous été triés sur le volet. Là. Pour vrai? On est la crème de la crème. Vous n'avez pas été pris aléatoirement. Là. Non, vous avez été vraiment. handpick, sélectionné. Là. Oui, absolument. Nice. Puis, on fait notre marque sur le marché. Moi, je fais du particulier. J'ai mes collègues. Il y a certains de mes collègues qui font du commercial aussi, qui sont courtiers en assurance de dommages tout court. Moi, je suis courtier en assurance de dommages des particuliers. Ce qu'on fait, là, Christopher, on le fait bien. Yes. On le fait bien. Puis, on aime ce qu'on fait. On est une belle gang et puis je pense que si tu vas sur notre page Facebook OVC Assurance, tu vas voir que des 5 étoiles, les reviews, les gens avec qui je travaille, c'est vraiment les meilleurs de l'industrie selon moi. Puis je suis très très fière d'évoluer au sein de ce cabinet-là et je suis convaincue que quelqu'un qui a comme plan d'acheter une propriété, qui contacte un courtier de chez OVC Assurance, va pas manquer sa chute. Nice. Mais en parlant de justement un acheteur ou peu importe, quelqu'un qui contacte OVC, c'est quoi la différence entre OVC versus, par exemple, les autres grosses compagnies ou les banques qui offrent des assurances de dommages comme vous? C'est quoi la différence entre... comment vous vous distanciez de la compétition? Bien, c'est sûr que, de un, par la qualité du service qu'on offre. De deux, c'est par le choix aussi des assureurs. Parce que, comme je disais, il y a 2 types d'assurance. Il y a ceux à courtier puis il y a les directs. Les directs, tu appelles un assureur direct pour une soumission. Le seul prix que le direct peut t'offrir, c'est son propre prix. Tandis que nous, on fait vraiment du magasinage. On a accès à une vingtaine de compagnies et puis on peut choisir, dans le fond, avec le client, évidemment, les meilleures protections auprès de l'assureur qui rencontre mieux ses besoins. Donc, il y a un choix qui est fait. Alors, en un seul appel, finalement, le client peut avoir une panoplie d'offres, dans le fond. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas compliquer ça pour le client. On va lui offrir les meilleures protections aux meilleures primes. Parce que c'est important de savoir, Christopher, que c'est pas juste que de magasiner un prix, là. C'est aussi les couvertures. C'est pas juste que
on va essayer de vous trouver le moins cher possible, c'est sûr, mais avec les meilleures protections. Parce que c'est au moment où tu as besoin de ton assurance que tu te rends compte que, OK, j'ai vraiment un bon assureur, on m'a vendu un bon contrat. Donc, c'est important de savoir ça. OK, puis y a-t-il des façons pour le client d'avoir un meilleur prix ou d'épargner avec son assurance ou, tu sais, comment ça fonctionne pour Absolument. ça? Absolument, en combinant les produits. Okay. Souvent, en ayant un portefeuille, donc mettons, monsieur, madame, tout le monde a, bon, je vais donner un exemple aléatoire, là. Un couple marié, ils ont 2 enfants, une fille au cégep, puis un ado, puis ils ont, je sais pas moi, une maison, un chalet, une moto, un scooter, puis 2 voitures. OK. C'est sûr que quand on combine les produits, là, il y a toutes sortes de rabais qui sont générés et qui peuvent faire économiser. Okay. Maintenant, il arrive des cas où est-ce que c'est pas si compétitif que ça, mais l'important, c'est de savoir qu'il y a un seul numéro à appeler, c'est celui du courtier. Même si on a un contrat différent pour la voiture, un contrat différent pour la maison, puis pour la moto, le bateau, peu importe, la seule personne qui gère, c'est le courtier. Donc, c'est toujours la même personne. C'est pas un centre d'appel qui va répondre, c'est le courtier. Ah, ça, c'est cool, donc, ça. c'est vraiment personnalisé. Alors, monsieur, madame, tout le monde qui m'appelle, oui, mon bateau, tu sais, j'ai rajouté un système de son sur mon ponton pour cet été, pour aller chiller sur le lac Beauharnois, là. Parfait, on rajoute, ou peu importe s'il faut qu'on fasse des changements ou quoi que ce soit. Puis, mais ma maison, finalement, je t'assurais avec, tu peux-tu me dire c'est quoi ma couverture? Puis, c'est un autre contrat, d'une autre compagnie. C'est pas grave, c'est toujours avec le même courtier qu'on parle. Donc, c'est pas compliqué pour le client. C'est le même numéro. Puis, en plus, on offre, je vais montrer ma petite carte. Hein? Yes! OVC Assurance, n'est-ce pas? Voici. Alors, sur ma carte d'affaires, moi, en tout cas, tous les courtiers, dans le fond, de chez OVC, notre numéro de cellulaire est là et on reçoit les textos. En plus? Ben oui, j'ai des clients, des fois, qui me textent la fin de semaine. Hey, je m'excuse de te déranger, peux-tu me répondre sur telle chose? Puis, on est en mesure de leur répondre dans un délai vraiment raisonnable. On est très flexible, on est très disponible pour nos clients. Okay. Absolument. Par rapport quand vous assurez les maisons, oui. Y a-t-il des composantes que, tout dépendant de l'âge de la maison, que le client, pendant qu'il visite avec son courtier, aussi visite par lui-même, qui devrait peut-être poser la question au vendeur pour s'assurer que ces composantes-là sont dans la maison? Ou l'âge, par exemple? Ou... Absolument. Ben, en fait, quand on achète une maison, comme je disais tout à l'heure, très important de savoir, de connaître l'état de santé de la maison. Mais aussi des petits détails, exemple, le chauffage principal, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un chauffage auxiliaire? C'est quoi? Un chauffage auxiliaire, pour les clients qui ne savent pas, c'est quoi? Ben, exemple, le chauffage principal, peut-être que ça va être électrique, mais auxiliaire, peut-être qu'il y aura un foyer bois. En plus, qui n'est pas utilisé tout le temps, qui n'est pas utilisé principalement, mais qui pourrait servir à chauffer la maison. La fondation est faite en quoi? Très important de savoir parce ça. que même sur les fiches, souvent, les fiches descriptives, je ne sais pas tous les courtiers qui le mettent. Oui, puis c'est hyper important que l'assureur sache. Si on ne le sait pas, puis le client, de bonne foi, il ne le sait pas non plus. Puis l'agent, pour ne pas s'avancer, le vendeur ne le sait pas. Comment vous gérez ça? Il va falloir trouver l'information, c'est sûr. Quitte à faire inspecter la maison aussi. Avec l'inspecteur, effectivement. Donc oui, ça c'est un autre professionnel qui est important à avoir dans la transaction. Quitte à faire inspecter la maison, c'est hyper important. De toute façon, il faut savoir quand on achète une maison, est-ce qu'il y a une fissure dans la fondation? Donc c'est bon de la faire inspecter. Ensuite, quoi encore? L'âge de la toiture, l'électricité. Les choses que les gens ne regardent pas des fois, c'est le panneau électrique. Est-ce que c'est des fusibles ou est-ce que c'est des disjoncteurs? Surtout quand la maison a un certain âge, hein? Très important de savoir ça. Oui, c'est vrai. Souvent, on reçoit l'appel, nous, les courtiers, du client acheteur qui nous demande le panneau, c'est combien d'ampères. Mais là, des fois, à l'inspection, il y avait tellement d'informations que les gens, on oublie. Mais sinon aussi, je pense, un des points qui revient souvent, c'est le fameux clapet anti-refoulement. Mais là, on a un problème avec ça. Parce que vous, c'est comme un incontournable, puis il faut absolument que ça soit là dans les maisons, right? Mais en fait, on pose la question, comme je dis encore, chaque assureur a ses propres normes par rapport à ça. Donc, certains vont l'exiger, d'autres pas nécessairement.
mais quand on soumet le dossier, c'est sûr qu'on pose la question. C'est une question qu'on va poser. Donc, c'est important de savoir est-ce qu'il y a une barrière ou un clapet. Donc, c'est l'information que le client, quand il achète sa maison, il devrait savoir. OK. Aussi l'âge de la piscine, je pense? Très important. L'âge de la piscine, l'année d'installation de la piscine, la toile est faite en quoi? Parce qu'il y a différentes toiles. Il y a du vinyle doublé, il y a du béton, il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est ça, c'est important de savoir la toile est faite en quoi. Puis, le spa aussi, même chose. Ah, c'est vrai, le spa. Hein? L'âge d'installation du spa. C'est drôle que tu en parles parce que c'est toutes des composantes. Pour vrai, comme tu me disais quand on parlait tantôt, on visite, on est emballé, la maison est clé en main, tout est beau, c'est propre. On oublie ces informations-là. Puis souvent, encore une fois, les courtiers, on ne met pas toutes ces informations-là parce que même d'ailleurs, des fois, le vendeur, quand il a acheté, il ne se rappelait pas non plus ou il n'y a pas eu l'information de quelle année était de telle composante. Mais c'est tout des détails. Dans le fond, il faut savoir qu'est-ce qu'on achète. C'est aussi simple que ça. Effectivement, être un acheteur averti. Voilà, c'est exactement ça. C'est bon. Et comment ça fonctionne pour les réclamations? Dans le fond, je t'explique un peu. C'est que moi, en tant que courtier, ce que je fais, c'est que je vends un contrat d'assurance. Donc, je vends les protections, je match le client avec l'assureur. Donc, lorsque vient le temps d'appliquer le contrat, c'est vraiment l'assureur qui s'en charge. Donc, si le client a des questions par rapport à son contrat, ses protections et tout ça, le client m'appelle. Si le client a une réclamation à faire, il y a un service des sinistres, dans le fond, dont dispose l'assureur, puis il y a un numéro au contrat, puis le client va appeler l'assureur. Par contre, moi, en tant que courtier, dis-toi que mon client, c'est mon protégé. Là, Donc, moi, si je fais l'honneur à l'assureur de lui amener mon protégé, je m'attends à ce que mon protégé soit bien traité. Alors, si le client n'est pas content de la façon dont la réclamation se passe, c'est sûr qu'il peut m'appeler puis je vais venir en renfort auprès de l'assureur. Maintenant, en ce qui a trait à un dommage par l'eau, provenant du toit ou peu importe. C'est sûr que les compagnies d'assurance ont des experts qui vont venir inspecter, des experts en sinistre, justement, qui vont venir inspecter les dommages et déterminer la cause. C'est important de savoir aussi qu'en habitation, les dommages vont être couverts du moment que la perte soit recevable. Et puis, c'est ça, les dommages sont couverts. La cause, normalement, n'est pas couverte. Par contre, les dommages résultant de la cause le sont. Donc, mais c'est vraiment le département des sinistres qui va expliquer tout ça à l'assuré. OK, je comprends. Puis, juste pour savoir aussi, une petite dernière question. Comment c'est calculé, justement, la prime d'assurance? Je sais que c'est aléatoire, mais c'est quoi les facteurs que vous regardez pour évaluer le montant de la prime d'assurance habitation pour un client? En fait, je vais t'expliquer que non, c'est pas aléatoire. C'est hyper précis. Et c'est personnel un peu, dans le sens où tu peux, je vais donner un exemple. Là. Tu peux avoir une maison, ça ne te coûte pas du tout ce que ça va coûter à la prochaine personne qui va acheter cette même maison-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Puis c'est important de savoir que, bon, le risque est calculé selon, oui, l'emplacement, selon ce que tu fais aussi. Il y a plein de détails qui vont rentrer en ligne de compte par rapport au calcul de la prime. Exemple, je vais donner un exemple. Tu sais, quelqu'un qui fait partie d'un ordre, exemple, ingénieur, il y a certains assureurs qui vont accorder un beau rabais pour ça. Donc, c'est sûr que si l'ancien propriétaire était ingénieur, mais pas toi, puis que vous avez le même assureur finalement, mais que tu n'as pas le rabais ingénieur, mais tu ne peux pas bénéficier du même rabais. C'est un exemple que je donne comme ça. C'est sûr aussi que écoute, il y a toutes sortes de détails qui rentrent en ligne de compte. Je dirais l'usage que tu vas faire de la propriété. Très important. S'il y a une partie commerciale, résidentielle. Exactement. Tu décides de faire du Airbnb avec ta maison, puis l'ancien propriétaire ne le faisait pas, ça ne va pas coûter la même chose. En parlant d'Airbnb, si quelqu'un veut faire du Airbnb dans sa propriété, il y a l'obligation de vous avertir? Absolument. Le risque devient différent. Tout ce qui est susceptible de modifier le risque auprès duquel, en fait, que l'assureur s'est exposé, dans le fond, et décide de couvrir. Tout ce qui risque de modifier ce risque-là, ça doit être communiqué à l'assureur le plus rapidement possible. Donc, juste de communiquer avec le courtier et dire, bon, ben voici, j'ai décidé de faire du Airbnb avec ma maison. Il y a certains assureurs qui n'acceptent pas le Airbnb. Donc, à ce moment-là, si vraiment le client décide de faire ça, ben à ce moment-là,
c'est sûr qu'il va falloir peut-être qu'on le replace chez un autre assureur. Donc, parce que le risque est différent. Mais c'est des choses qui peuvent être couvertes quand même. Il y a certains assureurs qui l'acceptent. Mais là, c'est là mon travail que de vous trouver l'assureur qui est en mesure de couvrir finalement ce genre de risque. C'est bon à savoir. Puis juste avant de terminer, quand quelqu'un qui a été avec une assurance, parce que qu'est-ce que je réalise, c'est que souvent les gens, ils ont été locataires pendant plusieurs années. Là, ils achètent leur maison. Leur réflexe va être de rester avec cet assureur-là, l'assureur qu'ils avaient pour leur logement. Est-ce que c'est mieux de te contacter pour au moins comparer, parce que justement, l'assurance qu'ils avaient depuis plusieurs années, j'imagine que tu peux avoir quelque chose de plus compétitif ou de plus avantageux pour eux autres? Mais c'est sûr qu'effectivement, ça coûte rien de magasiner. Au contraire, on peut sauver. Donc, selon moi, un client va toujours gagner à contacter un courtier en assurance de dommages, des particuliers ou assurance de dommages tout court, pour vérifier qu'est-ce qui s'offre à lui comme option. Donc, je pense que pour vraiment... ce qui arrive souvent, c'est que les gens n'ont pas magasiné depuis longtemps. Fait ils ne savent pas vraiment ce qui s'offre à eux comme option. Ils connaissent des fois même pas leur protection. Ils ne savent pas s'ils sont bien couverts. Donc, être capable de parler avec quelqu'un, une simple conversation, parce que dans le fond, c'est ça, une cotation, c'est une conversation. T'sais. On pose des questions, dans le fond, pour être capable d'offrir la meilleure prime, mais aussi pour savoir est-ce que les protections dont vous disposez, c'est les bonnes protections? Est-ce qu'il y aurait mieux? Est-ce que c'est adéquat ou est-ce qu'il y aurait autre chose à faire? Donc, à ce moment-là, ça vaut toujours la peine de magasiner. Les gens peuvent vraiment épargner et sauver. Exactement. Il y a toujours une façon d'économiser. Puis des fois, c'est simplement pour se rendre compte que, oui, l'assureur avec lequel on est depuis plusieurs années, c'est le meilleur contrat qu'on aurait pu avoir. Puis c'est peut-être mieux de ne pas changer de place. Aussi. Mais au moins, on le fait avec les idées claires, avec le fait qu'on a regardé un petit peu partout, en un seul appel, je tiens à le redire. Donc, on a magasiné un peu partout, puis on se rend compte que oui, ce que j'avais finalement, ça me convient, puis c'est bon. Ou sinon, ça fait longtemps que j'étais avec eux, mais finalement, ça fait 10 ans que je paye 20 $ de trop par mois. Ça coûte-tu quelque chose de changer, d'annuler une assurance? C'est sûr qu'il peut y avoir des frais de résiliation si on n'est pas rendu à l'échéance du contrat. Mais bien souvent, c'est beaucoup moins qu'on pense. Donc, il y a un calcul qui est fait par les assureurs au moment où est-ce que c'est le temps de résilier. Mais souvent, c'est que l'économie est beaucoup plus importante que le frais de résiliation. Donc, je vais donner un chiffre pour vraiment imaginer le tout. Si le frais de résiliation est de 30 $, mais qu'on sauve 182 $, moi, je vais prendre le frais de résiliation de 30 $ pour sauver 182 $. Effectivement. Puis aussi, ça, c'est un autre avantage de faire affaire avec toi, parce que si on est avec une assurance X, puis on n'a pas de courtier en assurance, il faut se taper l'appel de toutes les compagnies d'assurance, leur redonner la même information, se répéter, être en attente sur la ligne. Tandis que si on passe par toi, tu fais la job pour nous. Un appel, puis on vérifie les assureurs. Puis, puis à ce moment-là, le client n'a pas d'autres démarches à faire, finalement. C'est numéro 1. Merci pour ton temps, Jenny. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir. C'est sûr que si jamais les clients ont des questions ou quoi que ce soit en assurance de dommages des particuliers, vous contactez Jenny Dorvillier. Alors, où est-ce que les gens peuvent te recontacter si jamais ils ont des questions ou quoi que ce soit? Écoute, par téléphone, idéalement, 438-500-0765, que ce soit par texto ou que ce soit par coup de téléphone. Sinon, mon Facebook est là. Je suis l'amie de tout le monde. Puis c'est ça. Donc, juste me contacter, puis je demeure à votre disposition. Sinon, il y a le site ovcassurance.com. Dans l'équipe d'OVC, moi, je fais partie d'un des courtiers qui est listé. Yes! Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir à moi et à Jenny de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors, cliquez le bouton j'aime si vous avez aimé. Si vous connaissez des gens qui ça pourrait être utile l'information qu'on a partagée avec vous aujourd'hui, n'hésitez pas de partager la vidéo et inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pendant que vous êtes là. Et merci pour votre écoute. Merci. C'était Jenny Dorvillier de OVC Assurance. Et Christopher Salador, Better Call Chris. Yes! Max. Merci tout le monde.